Vous faites de la finance, donc vous manipulez pas mal de données. Même si vous considérez que ce n'est pas une quantité astronomique de data, dites-vous que c'est très certainement 3 fois plus que la grande majorité des autres secteurs. Pour ce faire, vous avez sûrement mis en place des process, des routines pour automatiser vos traitements data. Les plus geeks auront bricolé des scripts qui lancent des fichiers Excel ou auront une centaine de traitements dans le planificateur de tâches Windows. Vous n'avez pas à rougir. Sans être de la haute technologie, c'est souvent le fruit d'une certaine expertise métier et d'une grande ingéniosité. Aujourd'hui, je vous explique la différence entre une automatisation et une industrialisation de vos data flows en 5 points. Allez, c'est parti. 1. Les formats de fichiers. Il faut savoir faire le grand écart entre les systèmes historiques et les solutions modernes. Cela va du fichier AS400 au JSON en passant par Excel ou l'XML. Tous les fournisseurs ou outils ne sont pas en mesure de vous fournir le format de votre choix. 2. Les canaux d'acquisition de la donnée. Dans certains cas, c'est à vous d'aller les chercher, d'autres fois on vous les envoie. Généralement, on parle de FTP, SFTP, mail, API. Il faut gérer tous ces protocoles, mais aussi toutes les manières de s'authentifier et sans lister les mots de passe dans un fichier. 3. L'ordonnancement des traitements. Ce n'est pas simplement prévoir que certains traitements doivent se lancer à une heure précise. Il y a la capacité à gérer des calendriers jours ouvrés, jours fermés, la capacité à enchaîner des traitements ou à les traiter en parallèle. 4. Le monitoring des flux. Savoir si un traitement a planté ou pas, c'est bien, mais c'est un peu réducteur. En réalité, le monitoring, c'est également détecter qu'un traitement qui devait tourner n'a pas tourné. C'est se rendre compte qu'un traitement dure 30 secondes de plus chaque jour et que cela deviendra problématique dans 2 mois quand le traitement prendra 30 minutes de trop. 5. La reprise sur erreur. Ce concept englobe le fait de pouvoir relancer quelque chose qui a planté et idéalement qu'il reprenne là où il a planté et qu'il ne recommence pas à zéro. Personnellement, j'ai passé l'âge de me lever à 3 h du mat pour relancer un traitement qui a planté, pas vous? Donc, quelle que soit l'étape qui pose problème, il faut que le système soit capable de surpasser la majorité des erreurs courantes. Coupure réseau, téléchargement de fichiers inachevés et j'en passe. Comme je le disais en préambule, tout cela n'est accessible qu'à des organisations technophiles. Dans une autre vie, j'ai eu des postes libre-service dont la prod du front dépendait. J'avais conscience des risques opérationnels que cela représentait, pourtant, c'était ma normalité. C'est en créant Asset Sagacity, libéré des contraintes techniques et organisationnelles, que j'ai vraiment appréhendé ce qu'est une data factory. Et vous, où en êtes-vous? On se retrouve dans 2 semaines pour démystifier une nouvelle notion tech, data ou innovation appliquée à l'asset management.